C'est moi qui commande ici. Pas de fourchette dans les yeux, pas de coup bas. Mettez le paquet, on y va. Hello l'équipe, on va faire un petit peu le tour de l'actu, même s'il n'y a pas grand-chose pour le moment, mais bon, on va faire quand même un petit peu le tour. Alors, là on voit un peu Pavlovic qui s'entraîne toujours. À savoir que chez les poids lourds, là, contre qui on pourrait le voir prochainement? Je pense que ça pourrait être intéressant de le voir contre justement Josh Okitt. Qu'il est vraiment un gros test parce que bon, Okitt a battu Lewis. Lewis, c'est plus du tout le combattant que ça a été. Je pense qu'il est sur la fin. Enfin, en tout cas, on observe qu'il a plus envie. Et Pavlovic est sur une série de 3 défaites, 3 victoires. Et donc, ça serait bien. Alors, de toute façon, il ne pourra pas combattre Gann. Volkov, je pense pas que c'est son souhait. Et pourquoi pas à la rigueur, soit Pereira ou Okitt. Mais qui se prépare parce que prochainement, je pense qu'il va combattre. Donc, on va voir tout ça et on va suivre. Alors là, c'est intéressant. D'ici, en fait, Daniel Cormier donc, défend Dustin Poirier. Alors, et affirme que nous devrions faire preuve d'empathie à son égard. Il dit en fait, en gros, qu'il est difficile de ne pas sortir perdu lorsqu'on s'éloigne de quelque chose d'aussi important, qui a véritablement façonné notre identité. Je pense que nous devrions avoir de l'empathie. Alors, bien évidemment, il a raison. Je pense que vous êtes au courant pour la plupart, donc, mais pour ceux qui ne le savent pas, Dustin Poirier, il y a quelques jours, s'est fait virer d'un avion. Et je pense aussi que c'est pas impossible qu'il était aussi alcoolisé. Enfin bref, en tout cas, on voit qu'il était tout de suite dans une réaction de Speta avec, donc je pense que c'est un agent de police. Et ça se termine où il se fait embarquer, mais c'était limite. Et c'est vrai qu'un combattant, quand sa seule raison de se lever le matin, c'était d'avoir une échéance, un objectif, un combat, et que du jour au lendemain, il n'y a plus rien, je pense qu'il doit avoir une sacrée sensation de vide, même quand certains, j'entends dire, mais oui, mais il a des enfants. Oui, d'accord, il a des enfants, mais il n'empêche que sans perspective, surtout quelqu'un et des athlètes comme ça de haut niveau, quand ils n'ont plus rien, ça peut être terrible. Et donc, notamment, des excès avec un comportement addictif, notamment sur l'alcool ou les drogues. Et ça, faut faire vraiment très très attention. Et il a raison d'ici. Il a raison. Je tenais à soulever ça. Je trouve que c'est bien. En tout cas, voilà, de pas lui tomber dessus gratuitement. Je pense que ça doit pas être aussi simple. Et mais c'est une vraie question pour beaucoup de combattants. Penser à l'après, c'est pas rien, quoi. En tout cas, on lui souhaite le meilleur à Destiny et qu'il revienne dans quelque chose qu'il contient, quoi. Ensuite, là, petite info. Alors, je pense que vous connaissez tous Raphaël Fiziev, qui va bientôt combattre dans c'est la semaine prochaine. Et là, en fait, alors, je parle pas de son combat qui va venir, mais c'est surtout Islam Makhachev, en fait. En fait, c'est Raphaël Fiziev réagit à la possibilité d'affronter Mohamed Zainoukov, nommé Tchanko, suite à l'intérêt manifesté par Islam Makhachev. En fait, il faut savoir que Tchanko, c'est un champion en Muay Thai, très très bon. Et donc, Fiziev est aussi du Muay Thai. Et donc, ça pourrait être un super combat de striking tous les deux, tout en sachant que normalement, si je ne me trompe pas, Tchanko est à l'UFC maintenant. Il a fait les Contender Series et il a gagné. Je crois qu'il a eu un contrat. Et donc, ça pourrait être, alors peut-être pas tout de suite, mais ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Donc, là, c'est dit, je me souviens de Tchanko à l'époque, amateur, un très bon combattant. C'est Fiziev qui dit ça. Et si le combat est proposé, ça sera passionnant. 2 combattants de Muay Thai. Tout à fait, tout à fait. Et franchement, ça pourrait être magnifique à voir. Donc, à voir, à suivre, hein, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, on voit qu'Islam, bien souvent, il en parle et il essaye de le mettre en avant. On continue, là, en fait, on observe Conor McGregor et Yann Gary qui s'entraînent. Alors, c'était visiblement en 2023. Même si ça date un peu, c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment ça se passe sur le sparring, les mouvements, les placements.
Et c'était en 2023. Il y a le combat qui arrive avec Max Holloway. J'espère que Conor a toujours son coup d'œil parce que ça va aller vite avec Max Holloway et lui, il a toujours combattu, il n'y a pas eu de longue pause. Donc ça va être à double tranchant. Ouais, j'espère qu'il va pas se faire éteindre salement, mais c'est un risque. Et donc on continue. C'est intéressant parce que là, ça parle indirectement donc de Conor McGregor. En fait, il avait été dans les discussions, à mon avis, que le fight, en fait, il y avait soit Max Holloway ou Charles Oliveira. Et donc d'ici pense que Charles Oliveira a perdu son combat contre McGregor parce qu'il a trop dominé Max Holloway. Je pense que Charles Oliveira a perdu son combat contre Conor McGregor lorsqu'il a battu Max Holloway de cette manière. Je ne suis pas sûr que Conor McGregor était prêt à affronter quelqu'un qui pouvait notamment le soumettre aussi rapidement. Savoir qu'il n'est pas du tout fini, Oliveira. Et oui, ça aurait été chaud. En même temps, le grappling, souvent on a tendance à l'oublier, ou on l'a pas tellement vu, mais le grappling de McGregor est bon. Est bon, intuitif, les placements. Mais le problème, c'est que ça fait longtemps, on ne sait pas dans quel état il est. Et puis, s'il n'a pas continué, je pense qu'il n'a pas beaucoup, s'est pas beaucoup entraîné, en tout cas ces 4 dernières années. Et donc, on sait qu'un athlète, il faut tout le temps, voilà, travailler ses mouvements, même si on les connaît par cœur, voilà, constamment, constamment. Donc, j'imagine que contre Oliveira, il serait fait rouler dessus. C'est pas impossible. Donc, on verra. En tout cas, l'idée, c'est que le combat n'aille pas au sol, que ça reste en striking. Et avec Max Holloway, il aurait plus de chance. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'était les petites infos d'aujourd'hui. Et moi, sur ce, je vous dis à plus. Ciao, bambino.